Au lendemain de l'hommage national à Hervé Gourdel, des milliers de personnes ont marché à sa mémoire dans un silence impressionnant à Nice, où vivait l'otage français décapité en Algérie par un groupe djihadiste. Les drapeaux resteront en berne jusqu'à dimanche dans toute la France à la demande de l'Élysée et les hommages se poursuivront tout le week-end. Pour la première fois, les États-Unis ont frappé le groupe État islamique dans le centre de la Syrie. Les raids contre l'organisation djihadiste, jusqu'à présent centrés sur l'est et le nord du pays, ont visé la province de Homs. En Irak voisin, la coalition a reçu le renfort du Royaume-Uni, dont les chasseurs bombardiers de la Royal Air Force sont prêts à frapper. Le président catalan défie ouvertement Madrid. Artur Mas a décidé de convoquer pour le 9 novembre un référendum sur l'indépendance de cette région de l'Espagne. Le gouvernement espagnol a immédiatement répliqué que cette consultation n'aurait pas lieu parce qu'anticonstitutionnelle. Toujours pas de sortie de grève en vue chez Air France. Le bras de fer continue entre la direction et les pilotes qui ont rejeté les dernières propositions sur la filiale à Bakou Transavia. Le principal syndicat de pilotes demande la nomination d'un médiateur indépendant, ce que le gouvernement et la direction de la compagnie refusent. C'est ce soir à Venise que seront lancées les célébrations du mariage le plus people de l'automne, celui de Georges Clooney avec l'avocate Amal Alamoudine. Près de 140 invités plus glamour les uns que les autres sont attendus pour fêter les noces des deux tourtereaux, arrivés la veille dans la cité des Doges. L'acteur aux yeux de velours a enterré sa vie de garçon en petit comité dans un restaurant de la place Saint-Marc qu'il a quitté en bateau sous un déluge de flash.